Merci pour ta grâce et merci pour ce que tu vas faire. Nous voulons ce matin, Seigneur, que tu nous enseignes ta parole. Nous parlerons certainement, Éternel des armées, en 40-45 minutes si tu le permets. Et nous orienterons dans ta parole pour voir ta gloire. Merci de faire du bien à quelqu'un dans l'assemblée. Libère les esprits captifs et fais en sorte que chacun de nous reparte révigoré, requinqué, restauré, renouvelé par l'esprit de vérité. La Bible dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Donne-moi Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais rapidement partir avec vous à la parole de Dieu, le livre de Luc, le chapitre 2. Luc, le chapitre 2, nous lirons le premier verset. Jusqu'au verset 12. Luc, chapitre 2. Le verset 1 à 12. Écoutez la parole du Seigneur. Luc, le chapitre 2, à partir du premier verset, oui. J'ai lu la parole du Seigneur. En ce temps-là, en ce moment-là, parut un édit de César Auguste, parut une information venant de l'empereur César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ordonnant un recensement de l'Empire romain. Ce premier recensement eut lieu oui. Pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Chacun allait se faire inscrire dans sa ville. Joseph, oui. Aussitôt monta de la Galilée. Joseph aussi monta, faut se lire ta Bible aussi. Il dit monta de la Galilée. De la ville de Nazareth, oui. Pour se rendre en Judée. Pour se rendre en Judée. Dans la ville de David. Dans la ville du roi David. Appelée Bethléem. Appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison de David. Et de la famille de David. Oui. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, oui. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils, oui. Premier-né. Elle l'emmaillota. La Bible précise que c'était son fils, mais son premier-né. Elle l'emmaillota. Et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers, oui. Qui passaient dans les champs, oui. Les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, oui. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je suis porteur d'une révélation qui sera pour tout le peuple le sujet oui. d'une grande joie. C'est aujourd'hui. Dans la ville de David. Il vous est né un sauveur. Il est le Christ. Le Seigneur. Le Messie. Allons-y. Et voici. À quel signe. Vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant. Emmailloté. Et couché. Dans une crèche. Amen. Voici la parole de Dieu pour nous. Le monsieur qui écrit ce texte s'appelle Luc. Luc était docteur, médecin, chercheur, alléluia, historien, amen. Luc va faire des recherches. Luc en tant que tel, Luc n'a pas connu Jésus. Amen. Dans les 4 évangiles, Matthieu a connu Jésus, Marc a connu Jésus, Jean a connu Jésus, mais Luc particulièrement, il n'a pas connu Jésus. Mais il a pris des informations qu'il a collées, colmatées, associées. Amen. Et il a écrit le livre de Luc. Il a encore été celui qui a eu l'opportunité de relater les actes des apôtres. Amen. Et c'était ses deux livres. Il était un compagnon fidèle de l'apôtre Paul, servant Dieu. Alléluia. Il a même été l'un des rares qui est resté auprès de l'apôtre Paul dans des moments difficiles. Il dit, Luc seul est avec moi. Alléluia. Et Luc ici nous parle à son chapitre 2 d'une histoire qui relate la naissance d'un homme. Alléluia. Et il parle ici de la naissance de qui? De Christ. Qui est Christ? Christ est le Fils de Dieu. Mais avant que ce Fils de Dieu va venir sur terre, Dieu a utilisé ce qu'on appelle le canal par excellence. Le canal par excellence, c'est le passage de la mer à la terre. Il a dit, pour qu'un enfant naisse selon Dieu, de manière normale, il faut qu'on trouve d'abord une mer. Alléluia.
Il faut qu'on trouve un utérus. Il faut qu'on trouve une trompe dans laquelle on va parachuter on va dire quoi, cette semence, et tu vas devenir un enfant. Amen. Alors Dieu, regardant sur toute la terre, va trouver un sein. Ça veut dire des entrailles fécondes, mais des entrailles saines. Alléluia. Amen. Et il va alors permettre à Christ de venir du sein de Marie. Il va permettre que ce soit Marie qui engendre Jésus. Alléluia. Mais avant que ces choses ne se produisent, permettez-moi d'abord de vous présenter qui était Marie. Pour ceux qui ne savent pas, Marie dans sa famille était une femme marginalisée. Alléluia. C'était une femme qui n'avait pas de valeur, une femme qui n'avait pas de gloire, une femme qui n'avait pas d'honneur, une femme qu'on mettait en relégué au second rang. C'était une femme sur laquelle on ne pouvait pas s'appuyer. En plus de cela, Marie était une femme chétive, elle était maigre, elle était insignifiante, quelqu'un qu'on pouvait négliger. Mais sur cette femme à négliger reposait la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que l'apparence est trompeuse. Quelqu'un pouvait la voir, lui dire, oh, c'est qui ici là? Mais Dieu la voyait comme une femme qui allait être la mère de l'humanité. En d'autres versions, la mère du sauveur de l'humanité. Je sais même que dans sa famille, les gens ne la considéraient pas. Je sais même que dans sa famille, les gens ne la valorisaient pas. Je sais même que dans sa famille, elle n'avait rien pour changer l'histoire. Marie ne pensait pas qu'un jour d'elle pouvait venir quelqu'un qui allait changer l'histoire de l'humanité. Alléluia. Mais Dieu va permettre que ce soit cette femme-là qui, n'est-ce pas, tombe enceinte. Et la Bible dit c'est par la vertu du Saint-Esprit. Elle a tombé enceinte par la grâce de Dieu. À qui une grâce, toi, on dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, pleine de, on dit quoi? Femme pleine de grâce. Jésus était la grâce dont elle était pleine, enceinte du Sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que, à la période, vous savez, vous pouvez naître pauvre, mais aussi en choisissant votre mari, choisissez le bien. Amen. Amen. Lorsque Marie, dans sa pauvreté, passe au quartier, le gars qui va la localiser, la voir, c'est aussi un pauvre. J'ai été choqué parce que Joseph était sorti d'une famille royale. La Bible dit qu'il était de la famille de David. La famille de David est la tribu de Juda, la tribu de la royauté, la tribu de l'abondance, la tribu de la gloire, la tribu sur laquelle reposerait l'autorité, la royauté à perpétuité. Ça veut dire éternellement. Les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils, la royauté allait demeurer sur eux. Donc toi, Joseph, sortant d'une telle famille, tu dois quand même refléter, ressentir, on doit remarquer sur toi la présence et la gloire de Dieu. Alléluia. Mais Joseph également, il ne fait pas un bon travail, il ne fait pas un bon métier. La Bible déclare que Joseph, lorsqu'il allait à l'école, lorsqu'il a fait ses formations, il est devenu charpentier. Mauvais destiné, mauvais mari. Elle est pauvre et elle se choisit un pauvre. Les fiançailles de Marie ont duré parce qu'en Israël, c'est ton papa qui te fiance. Et puis ton mari te dose. C'est le mariage. C'est-à-dire que quand les enfants naissent, ils sont bébés là. On dit là, ta fille, elle me plaît, elle sera la femme de mon fils. Et puis le père, les enfants sont bébés, petits là. Et puis le père, il dépose un caillou. Vous comprenez un peu, non? Il dépose quelque chose. Pour que quand la fille va grandir, on ne la donne pas à quelqu'un d'autre. Donc on le lève en fonction de la famille là où on va partir. Où elle va rentrer. On la surveille même pour que quelqu'un n'aille pas abuser d'elle. On veille de ce que son mari soit vraiment comblé, qu'elle va rentrer dans la maison. Vous suivez un peu, non? C'est comme ça qu'il faisait. Donc Marie a été, on va dire quelque part, on a fait le cocon. C'est pour cela que Joseph ne pouvait pas accepter que, comme une femme à qui on a fait le coq, on ne l'a pas encore doté, on est simplement fiancé. Parce qu'Israël, on ne considère que la dot comme le mariage. C'est pour ça que la Bible dit sa fiancée est enceinte. Normalement, une fiancée ne doit pas être enceinte. Fiançailles vont tomber enceinte là, c'est pas fiançailles, c'est copinage. Je viens à mon message là. On ne tombe pas enceinte de fiançailles.
Fiançailles là, c'est pour s'étudier. Avant d'entrer dans le mariage, il y a ce qu'on appelle les proposés. Quand on dit, ça me plaît, je propose d'être avec elle. C'est dans les proposés que commence la prière. On prie ensemble pour chercher la conviction, la confirmation de Dieu. Quand on a la confirmation de Dieu, on va vers les parents spirituels et ensuite vers les parents biologiques. Alléluia. C'est le deuxième pas. Après les proposés, on cherche la volonté de Dieu. Quand on a ça, on va vers les parents. Dès qu'un leader, un homme de Dieu, un parent est informé de cela, alléluia, informé de cela, on a déjà le premier pas dans les fiançailles. Mon père spirituel sait qu'ici est toi. Mon papa aussi sait qu'ici est toi. Maman aussi sait qu'ici est toi. Ça, c'est les fiançailles. Deuxième étape. Troisième étape, vous scellez bien les fiançailles, on va entrer dans le cocon. On commence à bien voir nos comportements, nos caractères. Et maintenant, on franchit la troisième étape qui est la dot. Le mariage, la dot, c'est le premier pas, c'est-à-dire le mariage traditionnel. Après le mariage traditionnel, on va aller maintenant dans le mariage civil, qui est la protection des biens et des enfants. Jusqu'alors, quand la dot, on la rembourse. Elle est remboursable. Après ça, on va au mariage civil. Et pour clôturer le mariage, on va au mariage chrétien. Ce que les gens appellent le mariage religieux. Voici les trois étapes. C'est à partir de cette étape-là qu'on dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ça marche? Tu me dis amen et puis j'accorde. Allez, donc, Joseph ne peut pas accepter qu'une femme qu'il n'y a pas encore dotée. Je suis en train de chercher l'argent de dot. Qui est passé derrière moi pour l'enchanter? Voilà pourquoi Joseph voulait la chasser. Parce que si en Israël on voyait que Marie est enceinte, il y avait deux questions. Est-ce que c'est toi qui l'as enceintée? Et si ce n'est pas toi, elle doit mourir par lapidation. Voilà pourquoi Marie se cachait. Voilà pourquoi Marie fuyait. Jusqu'à ce que Dieu dise à Joseph, prends la femme là. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi l'Éternel qui ai fait ça. Dieu peut faire ça aussi. C'est moi l'Éternel. Il a fait ça, dis amen. Amen. Et dès lors, est-ce que quelqu'un m'entend? Et dès lors, Dieu a étendu sa grâce sur ce couple. Mais ça n'a pas changé leur condition de vie. Ça n'a pas changé leur histoire. Jusqu'à la période où Marie va garder la grossesse pendant 9 mois. Au 9e mois, comme tout être humain, Jésus va venir au monde. Mais lorsqu'il va venir au monde, il y a une coïncidence prophétique qui se produit. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que Auguste César, à cette époque, dit il faut que chacun aille se faire naissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il est le premier de toute la création. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et Dieu voudrait qu'on fasse un recensement, c'est pour ça la vie de toute la terre, pour voir ceux qui sont nés, ceux qui sont morts, à quelle époque on est et comment on va démarrer les choses. Ce n'est pas en fait que pendant que le gars est venu au monde, on est en train de vouloir compter les gens. Toute la terre. Alléluia. Et c'était Rome qui dominait à l'époque. C'est pour ça qu'on dit toute la terre. Sinon, c'était spécialement l'Empire romain. Quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire. Amen. Et alors, chacun va aller dans son village. On ne peut pas t'envoyer ça ailleurs. Donc, ils vont dans leur village. Et arrivé au village, sachez avec moi ce matin que c'était des endroits où chacun va se faire reconnaître. La terre de ton papa, votre village, votre famille, où chacun va se faire reconnaître, se faire identifier. Et donc, Jésus arrive avec Marie dans le ventre de Marie. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'apôtre. Alléluia. Donc, Jésus arrive dans le ventre de Marie avec Joseph. Mais notez avec moi ce matin que pendant qu'ils arrivent à cette époque-là, tout le monde va se faire enregistrer dans sa ville. Donc, il y a des empereurs qui sont nés, qui vont dans la ville. Il y a des riches qui sont nés, qui vont dans la ville. Chacun est sorti de la ville pour aller se chercher. Amen. C'est comme toi, tu es né peut-être à Guiglo, mais tu vas te chercher à Abidjan. On se comprend, non? Amen. Tu es né quelque part et tu es en train d'évoluer quelque part. Amen. Ta terre de bénédiction. Donc on a dit maintenant pour vous faire enregistrer que chacun retourne à ses origines. Donc ils vont maintenant aller à leurs origines. Mais quand on arrive dans les origines, les riches ont reçu envie de l'autre côté. Ils viennent, chacun arrive à sa manière. Mais lorsqu'on arrive là, dans la ville de David, où Joseph vient se faire enregistrer, la Bible dit, lisons avec moi ce petit passage, vous allez voir. Prenez plus précisément
le verset 5. Plus précisément le verset 7. Luc chapitre 2, le verset 7. Elle enfanta son fils. Et elle enfanta son fils, premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. C'est français. Dans l'hôtellerie. C'est français. Pour ceux qui sont là à l'école, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de place. On dit qu'il n'y a pas de place pour eux. Comment tu comprends ça? Il y a place, mais pour toi, il n'y a pas de place. Amen. Amen. C'est français, hein? C'est français. Ça veut dire que les gens regardent le genre de personnes qu'on va héberger dans les 3-5 étoiles. On ne peut pas se permettre de permettre à toi un charpentier. Et de quelle ville? Nazareth. Habiter dans notre hôtel. On dit, monsieur Saki, dit c'est monsieur Joseph. On dit bonne arrivée. Profession, dit charpentier. On dit ça peut aller. Mais de quelle ville? Il dit Nazareth. On dit, s'il a pris ça, il ne va pas payer. Pour vous, il n'y a pas de place ici. Voici les raisons pour lesquelles Christ est né dans une bergerie. Ce n'était pas le choix de Marie et de Joseph. Ce n'était pas la volonté de Marie et de Joseph. Mais c'est la condition de leur vie qui leur a imposé le lieu de nativité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Ça veut dire que ce qui t'arrive n'est pas toujours la faute à Dieu. Ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il peut arriver que c'est parce que tu n'as rien que tu acceptes ça. Sinon, si les craintes étaient venus, il y a des gens sous les yeux de Joseph, on les a pris, on leur a donné un bagage, on les a fait rentrer à l'hôtel. On m'a dit pour toi, il n'y a pas de place. Combien de fois on t'a refusé des endroits, on t'a refusé des choses, juste parce qu'on a regardé à ton apparence. On a dit non, toi tu ne mérites pas ça, toi tu ne vaux pas ça, toi tu ne peux pas, on ne peut pas te donner ça. Alléluia. Même des hommes de Dieu, ils prophétisent sur les gens. Quand Dieu finit de les bénir les gens là, le gars prend le fruit et dit ça c'est trop gros pour cet homme de Dieu. Il va donner ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas ça. Le gars te fait une promesse 3 millions, un moment il regarde, il dit, elle va faire ça avec. Elle ne mérite pas ça. Il te verrouille. Amen. On regarde le poste, on regarde ton apparence, il ne mérite pas ça. Et les hommes aiment regarder à l'apparence des gens. Dans ta famille, on regarde ton apparence. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus aurait souhaité, c'est pour ça que les rois mages ne se sont pas trompés. Lorsqu'ils ont appris que le roi des Juifs vient de naître, ils savent que tous les rois, en d'autres versions, les princes, naissent dans des palais. Donc où on doit le chercher s'il est né? C'est au palais. Voilà pourquoi ils sont allés au palais pour chercher, parce que dans la norme, c'est au palais le gars va venir au monde. Mais les conditions de vie de son papa l'ont obligé à naître dans une bergerie. Je suis venu dire à quelqu'un que même si la vie de ton papa t'oblige à vivre la souffrance, toi tu peux changer la chose là. Amen. Tu peux changer la chose. Il y a des choses que tu as acceptées. Il y a un niveau de repas que tu as accepté. Il y a un niveau de vie que tu as accepté. Il y a même des vêtements que tu as accepté de porter parce que tu n'avais pas le choix. Mais je suis venu te dire que quand tu acceptes Jésus, tu as le choix. Tu as le choix de choisir ta vie, la vie que tu veux mener, la vie que tu veux avoir avec le Seigneur. La pauvreté, c'est une question d'acceptation. La richesse, c'est une question d'acceptation. La pauvreté ne peut pas s'opposer à quelqu'un s'il n'a pas accepté. Tu acceptes d'être riche, tu acceptes d'être pauvre. Et c'est une affaire de mentalité. On peut avoir un million, et puis on n'est pas millionnaire. On n'a pas de million, mais la manière qu'on réfléchit. Joseph était pauvre, Joseph n'avait rien, mais quand il est entré en Égypte, c'est sa tête qui a fait qu'il était établi premier ministre. Même si tu n'as pas l'argent, réfléchis bien. Amen. Tu n'as pas l'argent. Quelqu'un prend 500 000 te donne. Toi, tu dois acheter talon, tu dois acheter pantalon. Mais c'est que tu n'as pas de rêve. Mais il faut que tu ouvres un magasin. C'est pour ça qu'il y a certaines filles aujourd'hui qui souffrent. Tu as été avec un homme. Le gars était capable de te donner 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais quand il regarde l'argent met sur toi, il ne voit pas où ça va. Pantalon, mèche, valise. Et après, tu es accusé de c'est pas bien. Tu manques de quelque chose.
C'est pas dans toutes les relations que tu peux sortir 500 000. Il y a des gars, mais c'est même si tu as vu, mais moins ton argent. Mais quelqu'un que tu as envoyé dans ta vie, souvent il y a des miracles comme ça. Quelqu'un que tu as envoyé dans ta vie, Dieu l'a envoyé pour financer tes rêves. Il y a des gens que Dieu envoie dans votre vie pour financer vos rêves. Ce n'est pas forcément pour qu'il y ait du sexe. Mais Dieu lui a mis à cœur de t'aider. Vous comprenez, non? Quelqu'un peut t'aider sans coucher avec toi, permettez-moi de prêcher. Ce n'est pas que quelqu'un t'aide depuis sa vie va derrière toi, c'est faux. Il y a des gens que tu peux aider sans quoi que ce soit. Amen. L'aide qui vient de Dieu, là, ce n'est pas conditionné. Quelqu'un m'entend? Mais tu peux rencontrer quelqu'un qui est censé te bénir et ressortir chez l'autre. Il y a des gens qui ont croisé le président. Avant-hier, le serviteur de le prêchait. Il a dit quoi? Le gars a travaillé avec un boss. Et le boss lui dit, qu'est-ce que tu veux pas réfléchir? Il vient avec un gars bizarre, élément de poulet que tu ne maîtrises pas. On t'aide à faire. Tu prends là pour aller faire boucan. Mais tu as fini. Regardez Dougoutigui. Ce n'est pas à faire de l'argent. C'est à faire des dettes. Attrape une fille tout là, il en 50 000, elle va avoir l'autriche. Tu ajoutes dessus, elle me dit non, 50 000 là c'est trop. Il va faire 5 000 points pour commencer. Mais toi, le gars met là sur toi, tu prends pour t'amuser. Tu as acheté un mèche humain, tu as acheté tant, mais ça va t'envoyer où? Faut pas oublier qu'on appelle ton gars, un jour il va te garer. Le jour il va te garer, tu deviens quoi? Je veux que tu prennes une maison pour moi. Il n'y a pas de maison, c'est pas caution. C'est pas caution. Il dit d'accord, maison de combien? Elle dit ma maison fait 50 000. Il veut un signe peut-être de 100 000. Il dit bon d'accord, ça fait 500 000, non? Il te donne. Mais le jour il va te laisser là. Comment tu es rentré là-bas, c'est comment tu as sorti. Or tu dois travailler pour que le jour te laisse, tu continues de payer. Oh, j'ai pas la quelqu'un. En tête, il faut savoir aussi marcher dans ce qu'on a fait pour toi. Il y a des gens, tu as aidé, et puis c'est rien devenu. Le gars te met dans la maison, tu es dans la maison là, tu dors, le jour, il ne veut plus payer, toi aussi tu es bloqué. Maintenant tu es obligé de l'appeler, il dit il y a un problème. Tu as sorti de la maison. La famille à qui tu as dit au revoir là, tu vas repartir dans la maison là. Donc c'est la tête. Il faut travailler ta tête. Le problème n'est pas de sortir, mais de bien sortir. Quand Dieu te donne les opportunités, il faut savoir les utiliser. L'argent ne vient pas tous les jours, c'est pour ça qu'il va faire la fourmi. Il y a des jours où l'argent ne vient pas. Le jour où ça ne vient pas, il ne faut pas avoir faim. Il ne faut pas avoir honte. Parce qu'il y a quelque chose que tu as gardé quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? La condition de vie de Joseph a influencé la naissance de Jésus. Et Jésus, toute sa vie, s'est battu pour corriger cette erreur. Tu dois corriger l'erreur de ta famille. Tu dois corriger l'erreur de la maison de ton papa. Vous savez, lorsque tu nais dans une maison que tu n'as pas choisie, dans une famille que tu n'as pas choisie. On te nourrit comme tu n'as pas décidé. C'est quand ton papa veut manger, c'est ce que tout le monde va manger. Le quartier, s'il déménage, il déménage. Si toi-même tu as des bons amis à Abidjan, ton père dit on va fêter à Guiglo, tu vas aller à Guiglo. Mais si tu ne veux pas, tu vas partir parce que tu n'as pas le choix. Mais à un certain moment de ta vie, tu dois pouvoir prendre certaines décisions. Tu dois pouvoir toi-même prendre certaines décisions pour ne pas finir dans la honte. Amen. Quand on dit on est grand là, c'est qu'on est mature. Tu n'as pas fini de quitter la maison de papa. Toi-même tu envoies maintenant ton sosie. Ça veut dire que tu n'as pas fini de quitter la maison, tu envoies bébé. Et puis l'enfant là, il ressemble à son papa qui t'a enceinte. Alors que le gars il fait rien. Oui, au moins s'il ressemble, il ressemble à la famille. On peut dire ouais, mais il ressemble à quelqu'un d'autre qui n'est même pas responsable. Il faut un moment donné, il y a des choses que tu as pu accepter en 2000, il y a des choses que tu as acceptées en 2010, mais en 2023, si quelqu'un n'est pas prêt pour toi, ne le mets pas sur ton dos. Avant d'entrer dans une relation, il doit être sûr que Dieu va te bénir de cette affaire. Tu ne vois pas que tu es en train de vieillir. Tu ne vas pas rester dans les promesses. Si tu viens en promesse, tu vas mourir en promesse.
n'est pas fâché. Alléluia. Comme tu sais que ton âge évolue, tu as été fille d'honneur, tu as été dans les mariages, tu as souvent même organisé des mariages, mais tu sais que là où on est assis là, le gars ne t'a pas doté, il n'a rien fait. Tu ne sais pas à quel niveau mais tu te bats pour moi. Dans la loi, c'est l'homme qui va se battre pour avoir la femme. C'est pas la femme, dans ce qui est normal. C'est l'homme qui se bat pour avoir sa femme. Même chez les animaux, c'est comme ça. Vous allez voir une femelle en chalet, si deux béliers vont se botter. Attendez. Vous allez voir une poule ici. Deux corps vont se poursuivre, se frapper. La femme, non. Avec ce qu'une femme trouve le bonheur, la femme se mérite. C'est parce que la femme ne connaît pas sa valeur. C'est pour ça que quand un gars loue un studio, il pose sa femme, tu vas commencer à prendre habiller, tu vas avoir un pantalon, après tu vas avoir soutien, tu vas voir haut, arrivé au moment où tu vas avoir un panier, tu vas avoir un sac. Il faut te prendre au sérieux. On ne te ménage pas comme ça. Tu me dis amen. Il ne faut jamais être fatigué de la maison de ton papa. Ne sois jamais fatigué de la maison de ton père. C'est cette maison qui t'a tout donné. C'est elle qui t'a fait, c'est elle qui t'a bâti. Tu peux quitter cette maison, mais ne sois jamais fatigué de cette maison. Ce sont tes origines. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend bien? Mais il ne faut pas fuir. Le gars là maintenant, tu as quitté la maison pour partir. Tu as ta maman, ton papa, tu es parti. Le gars là-bas maintenant, il te donne. Toi, tu allais lui dire que dans notre famille, on ne m'aime pas, tu n'es pas famille. Donc maintenant, quand il te frappe, il dit mais qui va te dépenser? Il n'y a pas famille. Tu n'as pas de famille. C'est pour ça que quand vous allez faire les fiançailles, vos relations là, ne commencent pas. Deux choses que tu ne dois pas faire quand tu commences une relation avec un homme. Ne lui parle pas de ton passé. Ne lui parle pas de ta famille. Si tu lui parles de ton passé, tu ne peux pas dire oh, il était avec François. Après François m'a laissé. Pendant que tu es en train de parler, tu es en train de le programmer. Et ici les autres là t'ont laissé, c'est que moi aussi si c'était laissé, c'est pas grave. Et ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Donc, certaines femmes ont programmé eux-mêmes leur sortie de cette relation parce que tu as vite parlé. Deuxième chose, ne va pas parler de ta famille, ne va pas parler de ton petit frère, ne va pas parler de tes soeurs. Mon petit frère que tu vois là, il vole. La manière qu'il vole là, même mon papa même, mais le jour qu'il y a peur, ton petit frère va aller chez lui. Il dit, ah chérie, mon frère va venir qui? Le voleur là. Toi-même, tu as déjà dit son travail. Qui n'a qu'à l'avoir à la maison? Qui est bien volé? Vous suivez ce que je vous dis? Il faut savoir marcher. Il faut savoir fonctionner. Sinon, tu vas mener les gens ne pas respecter ta famille. La famille se respecte. Alléluia. Marie et Joseph sont nés dans ces conditions parce que Joseph n'avait pas l'argent qu'il fallait. La seule option, c'était de trouver une bergerie, une maison de moutons. Mais écoutez-moi bien. Souvent, les situations que nous vivons sont ces situations qui poussent Dieu à nous valoriser. Sont ces situations qui poussent Dieu à nous relever. Vous voyez, Jésus a lutté toute sa vie parce que Jésus voulait sortir de cette malédiction familiale. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il se battait pour sauver son papa, on lui disait, ce n'est pas lui, le fils du charpentier là. Ce n'est pas facile d'enlever l'histoire de ton père chez toi. Le sang de ton papa, ce n'est pas facile de l'enlever. Tu peux oublier le sang de ta maman, mais le sang de ton papa, tu ne peux pas. Parce que ce sont les pères qui donnent le nom. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? On dit qu'il fut enterré auprès de ses pères, il fut enterré auprès de ses mères. Amen. Quelqu'un là? Amen. Et donc Jésus se trouve en tant que le Fils de Dieu, en train de naître dans une bergerie. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut vouloir faire avec toi. Mais ta condition de vie va lui permettre de te bénir, mais de te bénir dans la condition dans laquelle tu te trouves. Il y a des bénédictions qui ne changent pas la condition. Par exemple, le gars, il peut être payé à 700 000, mais il est allé dans une maison de 20 000. Ah. Il y a des gars qui ont beaucoup d'argent, mais je ne sais pas s'habiller, il est à la tête. C'est la tête. Il y a quelqu'un qui ne peut estimer 300 000 dans sa main. Il sort, il rentre, il n'y a plus rien dans sa main. Qu'est-ce que tu as acheté rien? Tu te demandes si Gala même du travail. Oh, il sort le matin, il rentre le soir. Mais il pleure toujours.
Écoute-moi, je te dis quelque chose qui va peut-être t'énerver, mais c'est vrai. Si tu gardes ton sommeil par le travail, il ne faut pas prendre les 200 000 pas t'effrayer. Bon, je sors le matin, je rentre la nuit, je ne vois pas bien ma femme, je ne vois pas bien mes enfants, je sors, ils m'ont fait. Et puis, problème 200 000 à l'heure, mon cœur coupé et c'est frère. Mon frère, il faut t'asseoir à la maison. Je suis en train de vous dire la vérité. Ça peut vous énerver, mais c'est vrai. Tu ne peux pas travailler, vendre ton sommeil pour des gens, ils vont te payer à la fin du mois. Un problème 200 000 va t'effrayer. Il y a un problème qui n'est pas normal dans ton affaire. Oui. Même si tu es payé à 100 000, quand même, 100 000, problème de 100 000 ne va pas te faire 200 000. Parce que 100 000 tu as payé là, tu ne dépenses pas tout. Souvent, Dieu pour faire monter, il vous envoie des tests. Il vous envoie des tests. C'est-à-dire, il sait que tu es payé à 100 000, il va te regarder au bout de 8 mois, 9 mois, et puis t'envoie un problème de 100 000. Maintenant, tu es là, tu grandes, tu es allé prendre crédit. Il y a des gens qui sont avec crédit, mais tu as un crédit. Il faut sortir de là. Un enfant ne doit pas vivre à crédit. Il faut laisser les crédits. Si ton âme ne peut pas payer, il faut laisser. Amen. 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 Le jour que moi, je Paris, ma femme lui dit, tu peux tout faire, mais pas les crédits. Donc tu prends crédit, tu as un problème à la maison. Il ne va pas s'entendre dessus. Prends tout sauf crédit. Le jour où il apprend ça, Dieu même va descendre à la maison. Ce sont des lois. Chaque homme a ses principes. Parfois, tu lui prends quelque chose. Si elle ne veut pas acheter, elle laisse. Ou si même elle veut prendre, elle va te donner l'argent, c'est quand elle reste chez toi là-bas. Quand il est fini de payer, ça va venir à la maison. C'est ça. Et quand tu n'as pas fini d'acheter ça, tu as commencé à porter. Il y a des choses qu'il faut éviter. Le chant que vous prêchez l'évangile. La pauvreté peut te mettre dans la honte. Pendant la veille du vendredi, on a prêché pour dire que tu n'auras pas honte cette année. La chose qui peut te mettre dans la honte, c'est la pauvreté. Le riche n'a jamais honte. Même le riche, il est viré, il n'a pas honte. Et on dit, le sang à quelqu'un où il vient maintenant. Mais on sait que c'est le Dieu, la carte corps. Des fois, il y a quelqu'un qui a l'argent et puis il a honte. Tu le vois, il est comme ça, puis sa femme est jolie, belle. Et tu dis, il faut pas être beauté. Si sa poche parle, c'est l'essentiel. Est-ce que ça fait parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça fait parler à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on va projeter en beauté? Non. On ne va pas projeter en beauté. C'est la femme qui peut faire des projets avec sa beauté. L'homme ne peut pas projeter en beauté. L'homme, c'est sa bouche qui parle. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Faut être le fils de Dieu. Il n'y a pas de place pour toi. Tu ne sais pas que je suis Marie, la femme remplie de la présence de Dieu. Je suis tombé enceinte par la vertu du Saint-Esprit, madame. Il n'y a pas de place pour toi. Non, j'ai l'onction, il n'y a pas de place pour toi. Je suis le pape, il n'y a pas de place pour toi. C'est ça. Si vous n'avez pas l'argent, les gens ne vont pas vous respecter. Argent, les gens. Jean. Fais attention. Quand tu as l'argent, même si tu n'as pas force, les gens vont se battre pour toi. Les hommes riches, ils n'utilisent pas la force, ils utilisent la force des pauvres. Les hommes financièrement forts sont gardés par les hommes physiquement forts. Il est financièrement fort, toi, tu es physiquement fort. Il prend ta force pour protéger son argent. Non. C'est pas aller soulever poids, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire ce matin, battez-vous pour ne pas mourir dans la pauvreté. Battez-vous pour ne pas mourir dans ces conditions. Battez-vous pour ne pas mourir en bas. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois pauvre. Écoutez, tous ceux à qui tu as accepté d'associer son nom sont des gens qui étaient riches. Dans la Bible, on parle de Dieu dit, je suis le Dieu de Lazare.
Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Qui était Abraham? Abraham était riche en tout. Je suis le Dieu d'Isaac. Isaac était riche en tout. Je suis le Dieu de Jacob. Jacob est un homme puissant financièrement. Pour que Dieu accepte d'être ton Dieu, qu'est-ce que tu es capable de faire? Même Dieu vous accepter de se faire appeler ami d'Abraham. Pourquoi on dit Abraham, ami de Dieu? Dieu va le tester. Abraham était l'homme qui a fait le plus de sacrifices, le plus d'offrandes, le plus d'actions prophétiques, le plus d'actes de foi. Et Dieu lui a dit maintenant, malgré que tu as fait tout ça, Dieu lui a dit, sacrifie d'abord ton fils. Alléluia. Il s'est séparé de l'autre, qui était figure de fils adoptif. Il a sacrifié l'autre. Et la fin de sacrifier, il s'attache à Ismaël. Dieu dit, sacrifie Ismaël. Il dit, il s'attache encore à Isaac. Dieu dit, donne Isaac. Et quand il finit ça, Dieu dit, c'est maintenant que je vois que tu as la foi. Donc tout ce qu'il fait là, c'était un chauffement. C'est maintenant que tu as la foi. Dieu ne s'associe pas aux gens comme ça. Amen. Vous voyez, faites attention. Soyez ce que vous êtes. Mais si vous ne vous valorisez pas vous-même, personne ne vous donnera de la valeur. Tu arrives quelque part, donne-toi de la valeur. Fais-toi honorer. Sans orgueil. Ceux qui méritent l'honneur sont eux. C'est pour ça qu'il dit, je ne crois pas en l'humilité d'un pauvre. Il n'y a pas de pauvre humble. Excusez-moi, il n'y a pas de pauvre humble. Soit tu n'as pas le choix, soit tu es obligé. Sinon, pauvre humble. On n'aime pas la pauvreté. Nous tous nous combattons la pauvreté. Mais la pauvreté est une vérité. La pauvreté s'en fout, hein. La pauvreté s'en fout. Sois joli, tu seras pauvre. Sois quoi, tu seras pauvre. Si ta tête ne travaille pas, tu vas mourir dans ces conditions. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous parler ce matin. Tu veux sortir de la honte. Enlever ton père dans la honte, ta famille dans la honte. Tu dois te mettre au travail. La grandeur, c'est un état d'esprit. Même si tu ne manges pas, même si tout est bizarre, le petit cabaton, le petit placali qu'on t'a servi, bénis-le avec action de grâce. Seigneur, merci pour ce hamburger. Gloire, honneur te revienne pour cette pizza. Oh, tu es devant placali. Seigneur, merci pour cette pizza royale. Oh, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Donne-moi de manger avec action de grâce. Tu bois l'eau, tu dis merci Seigneur pour cette boisson. Je bénis ton nom. Dieu te regarde, il voit que toi-même tu es en train de créer ton monde. Ne vous limitez pas. Je sais aller jouer un programme avec les hommes de Dieu. Le programme s'est passé, ça a tellement réussi. Et on a fini de dire, bon les gars, on va aller quand même quelque part pour pouvoir manger. Je les prends, je les envoie dans un glacier d'un grand point. Les gars se touchent un peu comme ça. Et un dit à son ami, mais non, on va faire quoi avec, on va faire quoi avec pizza? On va faire quoi avec si tu fous, tu n'as qu'à donner 10 millions à les gars. Que ça là, ça va nous rassasier. Il y a une qui dit non. Donne-nous, non, mais non, on va aller mettre Gaba. Voyez, allez mettre Gaba. Voyez, moi, ça ici pour manger. On n'a pas même tête. C'est ça que ça veut dire. Il y a des choses pour les enfants, il faut dépenser. Ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas du gaspillage. Beaucoup de foyers sont en train de se gâter parce que le monsieur l'a fourrié. Quand tu es un enfant, vous êtes là, mais quoi, à un moment donné, il faut la prendre, il faut la faire sortir. Quand tu la cherchais là, tu la faisais mais pour les briser. Non, il ne faut pas, attends, pas on va faire une relation de vieillard d'une manière. Non. Non, tu as marié une femme, elle est jeune. Écoute, prends la choix elle souvent. Elle aussi voit ses camarades, elle a envie de faire ça. Qui a dit mariage à cette prison? Madame, s'il ne veut pas sortir, fais-le sortir. S'il ne veut pas te faire sortir, il faut le faire sortir. Dis non, je te dis, on va aller manger poisson braisé. Elle veut dire non, on va acheter le poisson, on va venir presser à la maison. Ah! Ça, c'est quel esprit ça? Hein? On dit, on va aller
moyen pour les presser. Non, regarde ces deux poulets là. On va venir presser à la maison. Je sens que ça peut délivrer quelqu'un. De temps en temps, attrape ta femme et sortez. Sortez. Tous les jeunes filles, tu vois là, elles commencent à ouvrir leur cœur quand il a fait asseoir quelque part. Elle peut un gars, elle est en train de prendre peut-être même une sucrerie. Tu n'as pas fait de l'argent. C'est pas fait. Souvent dans les crêpes que vous voyez là, ça coûte pas cher. Tu vois ça gros comme ça coûte pas cher. On a dit ça là, on ne payait pas l'argent. Va essayer. Dis-moi amen un peu, non? Non. Même si sucrerie est trop cher, il va te faire 2000. Mais c'est trop cher, on ne peut pas faire sucrerie 4000. C'est 2000. C'est ça. Maintenant, quand on va sortir, il faut faire un peu. Le gars t'avait sorti la 5 000 sur lui, va tenter de faire comment te 10 000. Lui, il est assis là, mais il voit qu'il a voulu te sauver, mais tu as été l'enfoncer. Les choses que tu n'as pas encore mangé à la maison, c'est là que tu veux commander bio. C'est trop des erreurs. Il y a même des gens qu'on prend, tu les as pas dans les grands coins. C'est quand même habituellement, c'est ça, veut pas t'envoyer d'un coin glorieux comme ça, tu veux demander est-ce qu'il n'y a pas rien secret. Non, quand on est chrétien, quand on est croyant, le caractère marche avec la gloire. Dieu est un Dieu glorieux. Vous savez, votre tête là, travaillez ça. Écoutez-moi bien. L'argent là, ça a des yeux. L'argent, vous voyez là, c'est un homme, c'est un esprit. Il y a des gens, ils dorment, puis l'argent les appelle. Et puis il y a des gens, ils se réveillent, l'argent les fuit. Il faut voir l'argent comme un homme qui a son téléphone, qu'on peut appeler, qui va venir chez les gens. Amen. Il y a des gens, quand l'argent les regarde, lui, là, c'est Dieu, il va mal l'utiliser. Il ne peut pas partir là-bas. On commence à être riche en respectant d'abord même les biens. C'est ça. Toi, tu prends 10 000, tu mets avec 2 000, avec 1000 francs, avec 500, tu plies tout, tu mets. Vous n'avez pas vu à la banque. Écoutez, je vais vous enseigner. C'est l'histoire de Jésus. Même à la banque, les 10 000 sont ensemble, les 5 000 sont ensemble, les 2 000 sont ensemble, les 1000 francs sont ensemble, les 500 sont ensemble, et puis ceux qui font beaucoup de bruit, ils sont là-bas. Et puis faites attention, même le guichet automatique n'accepte pas de faire sortir 2000 francs. Si ce n'est pas 2000, c'est 5000. 2000 ne sont pas là-bas. Dans le choix, même, on ne monte pas 2000. On ne monte pas 2000, il n'y a même pas choix, il n'y a même pas fait de dire que tu as choisi 2000. On te donne des sommes. Si ça ne t'arrive pas, il faut rentrer à la maison. Je suis en train de vous parler ce matin. Nous sommes en 2023. Janvier précisément, dernier culte de janvier. Comme démarre février, là, c'est en force. Il faut changer tes habitudes. Regarde, il y a des habits que si tu portes, on ne va pas te respecter. Une femme qui a de la valeur n'attache pas un morceau de paille pour se promener au quartier. Non, ma femme ne peut pas faire ça. Jamais. C'est la femme du révérend Jérémie Zoé. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne peut pas marcher. Non, je suis fatigué. Mets la perruque là d'abord. Tu ne sais pas qui tu vas croiser. Tu ne sais pas. C'est ça. Ne vous négligez pas. Souvent ton mari même il a honte de sortir à toi. Toi-même tu es bizarre. Souvent l'amour s'arrête. Pourquoi? Parce que tu es dans le foyer, tu te prends plus au sérieux. Hein? Les pains façon, les soupes façon. Souvent la même, c'est-à-dire que c'est fatigué. Frère, écoute. Tu dois continuer à séduire ton mari jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tu dois le séduire toujours. S'il aime les pantalons, mets les pantalons. S'il aime les culottes, porte les culottes. Écoute. Si ton mari aime les culottes, porte les culottes. Ce n'est pas pour séduire ton pasteur. C'est pour ton mari, c'est à la maison. Mets le pied.
n'importe. Ça n'est pas ton mari. Si ton mari aime, porte. Mais c'est pour la maison, toi. Mets-toi bien, mets-toi chic. Souvent aussi la surprendre. Je suis en train de parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes veulent se marier juste pour fuir la pauvreté familiale. On ne se marie pas pour fuir la condition de famille. On se marie parce qu'on veut changer la condition d'un homme. Amen. Quand un homme marie une femme, c'est une délivrance pour lui-même. Ce n'est pas une délivrance pour la femme. Amen. L'homme qui marche avec toi, là, c'est toi qui opères dans sa vie. C'est à cause de toi qu'il est béni tel qu'il est. C'est la femme qui fait que l'homme est béni. Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quelle que soit la grandeur d'un homme, il va se mettre à jouer devant une femme. Président que vous voyez là, il y a une femme qui fait battre son cœur. C'est ça. Bravo. Dieu nous appelle à la prospérité. Dieu nous appelle à la gloire. Arrêtons les esprits façon. Depuis que tu fais ça, tu ne vois pas que tu évolues pas. Tu as peur de dépenser. C'est pourquoi. Et quand quelqu'un fait ça, ça te fiche. Ça t'énerve pourquoi? Souvent, on prend tes enfants, sortez. Lyon, c'est ça, vous avez ça. Tu prends tes enfants, vous sortez, vous asseyez quelque part. Grâce à ça, c'est 500. Si on devait dire, c'est 1000 francs. Ou bien, on va dire, vous même à 500. Ou bien, voilà. Vous asseyez là, on prend que vous avez les dits. Vous ne savez pas comment vous avez les dits. Vous avez les dits dans la tête. Vous allez venir frayer la pauvreté. C'est tout. On s'assoit dans le petit coin, tu sais que tu es sorti aujourd'hui, tu es un brouilleur, tu as eu peut-être 5 000, tu t'assois 2 000 là-bas, on va mettre là, on peut partir. Mais c'est un jour, il n'y a pas de problème. La femme n'a pas besoin de millions pour être satisfaite, elle a besoin de respect et de considération. Un homme qui considère qu'il respecte la femme donne son cœur, prie, elle jeûne, et Dieu lui ouvre des portes. C'est pas fait d'argent. C'est pas fait d'argent. C'est pas fait d'argent. Avant que Dieu commence à te bénir, respecte ton mari, respecte ta femme. Amen. Amen. Marie n'a pas commencé à insulter, je voulais vous dire, tu penses que quoi? Le Seigneur est descendu sur moi. Depuis que tu es moi ici, tu me donnes quoi? Amen. Amen. Dieu a permis que Jésus naisse dans ces conditions. Pas parce que Dieu était d'accord, mais c'était leur condition de vie. La première fois que Marie et Joseph ont vu hors de leurs yeux, c'est quand Jésus est né. Ils ne connaissaient pas ça. Ils vont passer au pouvoir là. En 100 000, les choses qui coûtent cher. Mais le roi mage avait gardé ça pour l'avènement du Messie. Ils ont dit, quand vous allez aller vers lui, voilà le signe. Ils ont entendu le roi d'Égypte. Donc ils voyaient un enfant dans la gloire, habillé du maillot. Ils dit non. Le signe, maintenant de le reconnaître, il est emmailloté et le couché dans une crèche. Là où vous allez voir ton bizarre, c'est son point de départ. Que bizarre ne soit pas ta fin. Que façon ne soit pas ta fin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si quelqu'un t'a vu comme ça cette année, il faut que l'année prochaine te voit dans une autre dimension. Chaque année, vous devez faire des choses pour frayer la galère. Cette année-là, c'est les costumes seulement. Cette année-là, c'est les talons seulement. Cette année-là, c'est ceci, c'est là, c'est les boubous seulement. Toi-même, il faut travailler ça. On commence à te respecter quand tu te respectes. Il y a un moment dans ta vie où on te fait des dons. Et puis il y a un moment où toi-même tu fais des dons. En quittant ici, va à la maison, il y a des habits qui te servent, il faut donner. Il y a des chaussures qui te servent. Garde-robe là, souvent ça les gros comme ça, il n'y a rien de bon dedans. Je vous enseigne la parole de Dieu. Ça va te choquer. Écoutez, le but du pasteur, c'est de redresser l'église. C'est pour ça que je suis ton père spirituel. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses que si on ne te dit pas là. Tu es à l'aise avec ça et puis tu n'évolues pas. Amen. On ne parle pas parce qu'on a les millions, on a l'argent. Non. On parle parce qu'il y a une mentalité qu'on a eue. Le vendredi, l'homme de Dieu disait quoi? Je sais comment il est vu. Je sais comment il est travaillé. Oh, il n'a pas peur. Il y a les choses qu'on a mis dans sa tête. C'est ça.
Et quand il va commencer à faire les nations, il est délivré, il est libéré, c'est fini. Il n'y a plus de fardeau dans sa tête. Mais les choses que tant que tu n'as pas encore expérimenté, quand quelqu'un parle de ça, tu es gêné. On s'assoit ici, supposons, on vient à un culte, et puis il prend le micro, l'apôtre a tout prend le micro, et puis on parle de comment quelqu'un est monté dans l'avion, comment ça se passe, les turbulents. Tu seras là, mais tu ne te trouves pas dedans, tu es frustré, tu es gêné, vrai ou faux? Vrai ou faux? Quelqu'un vient s'asseoir et commence à parler de son bac quand il n'est jamais allé à l'école. Tu vois qu'il n'y a pas pour toi dedans. Et Dieu a tout créé pour être expérimenté. Dieu ne t'a rien interdit. Tu dois te battre pour être à l'aise. Il n'y a pas quelque chose qui est pour les uns et puis quelque chose pour les autres. Il y a des choses qui ont de la valeur qui coûtent cher. Tout ce qui est cher est rare. Et tout ce qui est rare est cher. Et ce qui est cher n'est pas donné à tout le monde. Il y a des habits que pour porter la foi près. Quand on voit ça s'asseoir, tu dis, on a vu ça si Fali Poupa. On a vu ça si Didier Dodo. C'est que le prix, là, si tu dois mettre la chaîne, on dit non, il y a mot. Ça fait telle somme. Quand toi, tu vois, Dieu, c'est quelque chose. Quelqu'un a dit, c'est vrai, accroche ton habit où ta main arrive. Mais souvent, il faut monter sur ta bourrée. Il faut accrocher ton habit. Quelqu'un qui est coupé va voir, il sait que l'homme qui est accroché là, il est grand de taille. Apprenez vous-même à vous donner de la valeur. Tu peux habiter dans un quartier bizarre, mais ta mentalité n'est pas pour ce quartier. Parce que vous savez, dans nos quartiers, il y a des gens qui te voient chez son voisin, ils pensent que vous avez même à venir. Hein? Oh, lui pour lui, ici, c'est son terminé, mais toi, c'est ton point de départ. Est-ce que les gens vont nous parler ce matin? Travaillez pour que la honte ne s'installe pas dans votre maison. Travaillez pour que vos enfants ne vous envoient pas la honte. Travaillez pour que votre femme ne vous envoie pas la honte. Travaillez pour que vous-même vous ne soyez pas la honte de votre communauté, de votre famille. Travaillez à cela. Et la meilleure manière d'enlever la honte, c'est d'être riche. Être riche honnêtement. On peut être riche sans voler les gens. On peut être riche sans m'amener les gens, sans mentir aux gens. C'est Dieu qui bénit. Hein? Parce que si tu mens aux gens, tu blagues les gens, le bien mal acquis ne profite jamais. Jamais. Travaillez honnêtement. Dieu va vous bénir. N'ayez pas peur d'offrir à Dieu. N'ayez pas peur de donner à Dieu parce que c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Un homme peut tout avoir, mais la valeur de son âme a plus de valeur que ce qui est dans sa main. Vous me suivez ce matin? Écoutez-moi très bien. La pauvreté peut te faire perdre ton âge. Tu es vieux, hein? Mais le petit il t'appelle. Mon petit. Mon petit. Et toi, tu dis mon vieux. Oh, tu sais que en âme et conscience, d'inscrire descendu là, c'est un enfant. Mais tu l'appelles mon vieux. Tu l'appelles boss. Parce que quand tu avais son âge, ta tête n'était pas comme ce qu'il a là, comme sa tête. Et maintenant, tu vas devenir un frustré de la nation. Un frustré. Ça va te conduire à la sorcellerie. Si tu t'amuses avec ton présent, tu vas pleurer dans ton futur. Le rôle du pasteur, c'est de te bouger la tête. Je vous dis la vérité, quand vous acceptez le Seigneur, vous ne pouvez plus penser comme les autres. Tu vas prendre un enfant qui a accepté Jésus, 2 ans, 3 ans. Sa manière d'être est vraie. Lui-même, il est dans la maison de son papa qui ne va pas à l'église. Mais quand il sort, il est en veste. Quand il sort, il est en soulier. Il fait qu'un travail même. Mais il ne fait pas honte. Sa manière de réfléchir est posée. Il est discipliné. Il n'est pas dans tout ce qui est désordonné. Parce que la parole de Dieu nous donne un caractère. Ça nous donne une manière de vivre. Alléluia. Et un jeune de rien du tout, il peut maintenant te donner un conseil. Toi, tu es vieux là. Il peut te donner un conseil qui va bâtir ta vie. Ne suivez pas les gens. Suivez la parole de Dieu. Suivez la parole de Dieu. Sinon, ce que tu as bâti en 10 ans, tu vas détruire ça en une petite fraction de seconde. Prends soin de ta femme. Prends soin de ta maison. Prends soin de ton mari. Et bats-toi pour que un jour, les gens ne regardent pas tes enfants pour dire voici le gars, il a l'argent. Il n'a pas su gérer. Voyez la femme là, elle a caché les graves par ici. Voici, il y a ces enfants, mais c'est trop bien. Il faut te battre. Même si tu n'as rien, il ne faut pas que ton enfant va mettre la honte. Il ne faut pas. Les gens qui commencent à gouverner là, c'est ceux qui ont envoyé les enfants dans les grands coins. Il prend son enfant, il l'envoie à l'école en Europe. Quand l'enfant revient ici, là, on le met sur ton enfant. Les autres travaillent, ils envoient les enfants derrière l'eau en Europe. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont l'argent.
Mais il veut que quelqu'un enlève la honte de la famille. Il veut que quelqu'un enlève l'humiliation de la famille. Si quelqu'un doit le faire, ça va commencer par tes enfants. C'est pas toi le père ou toi la mère qui va douter de l'avenir de tes enfants. L'enfant peut prendre un mauvais chemin. Mais toujours est-il que Dieu est capable de le redresser. Personne n'est né et puis il marche dans la volonté de Dieu. C'est faux. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont même devenus pasteurs, si vous les attrapez bien, ils vont vous expliquer leur passé. C'est Dieu qui l'a transformé. Et après, on a dit, lui, il ne peut pas changer. Mais Dieu l'a changé. Lui, il ne peut rien devenir, mais Dieu l'a fait devenir. Est-ce que vous me comprenez ici? Est-ce que vous me suivez ici? Nous devons nous battre pour nous en sortir. L'église n'est pas une église de pauvreté. Le chrétien n'est pas pauvre. Enlevez ça dans votre tête. Que les petites choses vous refusent. Même si tu ne manges pas tous les jours, le jour où tu manges là, on doit sentir que tu manges. Eux, ils s'habillent toujours. Mais le jour où tu t'habilles, on doit sentir que tu es patient. Je vous en prie, n'allez pas, surtout dans vos réunions de famille. Je suis en train de placer comme ça, hein. J'en dis, elle finit. C'est pour ça qu'il donne ce message. Surtout dans vos réunions de famille. Quand tu arrives à une réunion de famille, pas de non, il ne demande pas aux familles. Donc il dit, écoute, tu n'es pas à prouver. C'est en famille là que tu dois prouver même. C'est eux qui doivent commencer à te respecter pour bien parler de toi aux autres. Chaque fois que tu te lances dans ta famille, il ne faut pas te faire façon. Il faut te faire bien. Fais-toi chic, nouvelle coiffure, toi nouveau. Donc même quand ils lancent la cotisation, tu n'as pas, mais on t'appelle. On dit cotisation 50 000. Tu n'as pas, hein, mais on t'appelle pour te dire la cotisation 50 000. Parce que la mairie t'a payé, on sait que tu peux payer. Et quand tu n'as pas payé, eux-mêmes se disent que non, c'est qu'aujourd'hui là, il y avait quand même un petit problème. La personne là, c'est pas 50 000 qui lui manque. Ne vous négligez pas. Souvent dans nos familles, les gens ne respectent pas les gens. Ils s'associent en ceux qui ont l'argent, ils font réunion et puis on vous informe. Parce qu'on sait que c'est vous qui allez soulever le secret. C'est les gens qui l'ont dit, je vous dis la vérité. Sinon, l'homme qui a l'argent, vous n'allez pas soulever le secret de quelqu'un. Lyon, bravo. Il a envoyé ses petits soulever ça. Même dans l'armée, ceux qui font les sales boulots sont ceux qui sont mal gradés. Une fois le général descend dans la poussière là, non. Il donne des ordres. Allez sur le terrain. Ceux qui lancent les cailloux, qui tirent les lacrymogènes, c'est les mal gradés frères. Excuse-moi, mais c'est la vérité qui est là. Travaillons à monter. Dieu nous donne l'honneur, Dieu nous donne la gloire. Dieu est capable de te prendre dans la bergerie. Tout est une affaire de tête. On peut avoir le même salaire, mais la vision que nous avons n'est pas identique. Vous prenez vieux monsieur, il y a des gens qui peuvent payer mieux que toi, mais ta vie que tu mènes, ils ne peuvent pas vivre la moitié. Il dit, oh, moi je paye à 300 000 francs par mois, mais toi ton seul salaire est 100 000 francs. Quand on te regarde, tu es mieux présentable que sa femme, tu es mieux présentable que. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu sais comment gérer chaque chose. C'est ça. C'est pas affaire d'argent, c'est affaire de gestion. Amen. Nous aspirons à la gloire de Dieu. Aucun enfant de Dieu doit mourir pauvre. Non, sinon c'est une malédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc si tu mets pauvre, c'est que tu n'as pas eu la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est pas seulement pour te rendre riche. Le verbe enrichir là, c'est pas seulement l'argent. On peut être riche en connexion. Tu as des grandes connexions. Dans ton téléphone, ça délivre les gens. Ça sauve les gens. C'est sa connexion riche. Riche en argent. Riche en voyage. Riche en parole. Riche en foi. C'est ça. Et la bénédiction enrichit. Et riche aussi, c'est embelli. Donc quand la personne vient sur toi, tu deviens joli. Mais tu étais vilain, tu deviens joli. L'onction rend beau. Peu importe qui tu es. Quand tu commences à avoir l'argent, on dit non, l'argent rend propre. Peu importe qui tu es. Quand tu as l'argent, on va plus ta beauté. Même si tu casses ton set, tu as sorti à la télévision. Même si tu
sait pas parler français, tu as sorti un gars, il dit que congélateur, il parle quoi? Mais parce qu'il a commencé à trouver à certaines personnes, son étoile a commencé à prier. Je suis en train de dire en cette année, Dieu veut faire prier ton étoile, mais tu dois revoir tes fréquentations, tu dois revoir ton attitude. Tu te frottes un mouton, tu sens mouton. Si les amis qui sont avec toi ne peuvent pas te pousser par aller en haut, c'est qu'ils vont te tirer par aller en bas. Il faut dire ça à quelqu'un. Il faut mettre ça dans ta tête. S'ils ne peuvent pas t'envoyer en haut, ils vont t'envoyer en bas. Donc une amitié qui ne t'envoie pas en haut, sors de ça. Tu es en train de vieillir. Après, on s'assoit toujours pour critiquer les pasteurs, pour critiquer les églises, pour critiquer mon ami. C'est la vieille. Sors de là. Après, on s'assoit, les gens discutent, si dîmes, on dit cela. Non, sors de là. Amen. J'aimais une femme. Pendant que les gens faisaient une discussion, et que les gens combattaient la dîme, elle a levé la main, elle a pris le micro. Elle dit dîme là. Vous ne pouvez pas payer. À mon niveau, il n'y a pas de problème. Mais tous les trucs que moi je fais, ça me bénit. Donc si vous, ça ne vous bénit pas, c'est pas problème. Moi, je vais continuer à faire parce que je vois pour moi dedans. Chacun sait où Dieu le bénit. Il ne faut pas suivre les gens. Il y a d'autres là, c'est gris-gris qui les fait évoluer. Amen. Il y a d'autres là, ils sont dans certaines relations. Chacun doit savoir dans quoi est-ce qu'il est et quelle est la marche qu'il va avoir le Seigneur. Amen. 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 Jésus a bataillé. Jésus a bagarré. Jésus a lutté. Et le jour où Jésus devait mourir, la dernière scène, là où on a parlé de la Sainte Seine, il a dit à ses disciples, allez dans un tel endroit. Et il voit un monsieur qui passe dans la ville, mais qui a chargé un canari, un vase. Suivez-le dans la maison où il part, entrez et dites au maître que mon Seigneur viendra manger la pâte chez vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les textes disent que, diminuez un peu, les textes disent que c'était une hôtellerie également. Jésus, on l'a refait dans une hôtellerie. Il a dit, je ne peux pas quitter la terre sans m'asseoir dans une hôtellerie. Il a corrigé l'erreur. Et regardez la parole qui dit, j'ai ardemment attendu de manger cette Pâque avec vous. Donc j'ai fait le combat là tous les jours parce que je ne peux pas quitter la terre sans être dans la gloire. Et la Bible dit, le monsieur les a pris, non seulement chez le monsieur, dans toutes les maisons c'était les servantes, mais chez le monsieur c'était majordome. Un monsieur qui a chargé canari, il n'a pas honte, il part dans la rue, il s'en va servir son ami garçon. Alléluia. Et Jésus est allé dans cette maison, on l'a mis en haut, là où tout était dressé, glorieux. Et il a mangé là, la dernière Pâque avec ses disciples. Jésus est bien mort. Il est bien mort. Alléluia. Il est mort glorieux. Il y a des choses que tu n'as pas expérimentées. Prépare-toi à les vivre cette année. Tu n'as pas de passeport, va faire un passeport. Tu n'as pas de compte bancaire qui dans le Orange Money, le MTN Money, le Move Money, le Wave. Va à une banque. Ça ne va rien te coûter. Excusez-moi. Ça ne va rien te coûter. Aujourd'hui, il y a des banques qui font promotion. L'ouverture de compte gratuit, tu t'en vas. C'est gratuit. Faites papier, écris papier seulement. Vous voyez Corisme, plein d'autres banques. Ils font plein. Tu vas, tu fais, on te donne. On te dit, tu as là, 18 ans, tu as ta carte magnétique. Même s'il n'y a rien dedans, qui regarde quand on regarde ta carte magnétique, on sait qu'il n'y a rien. Même si contre la vidéo, la carte magnétique. C'est ça. Je vous parle ce matin. 2023, là, pardon, il ne faut pas t'amuser avec ta vie. Il ne faut pas t'amuser avec ta destinée. Écoute, l'année vient de commencer, on n'a même pas fait mars avril. On est en janvier. Mais je suis certain que cette année, elle sera pour les gens violents. Elle sera pour les gens forts. Parce que c'est une année qui est bâtie sur le chiffre 7. Le chiffre du repos, mais le chiffre de la perfection. Dieu veut donner du repos aux gens qui sont longtemps battus, qui ont longtemps bagarré, bataillé, qui ont cherché des choses. Cette année-là, c'est ton attitude qui va provoquer la main de Dieu. C'est ton caractère qui va provoquer la visitation divine. C'est la manière qui va te conduire. C'est ce qui va pousser Dieu à te visiter. Vous savez, vous pouvez ne même pas travailler et l'argent ne va pas vous manquer.
Parce que quelqu'un ne peut pas se lever et te donner 10 000 si Dieu n'a pas parlé de son cœur. Soyez en règle avec Dieu seulement. Amen. 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 Il y a des témoignages que si on vous rend, ça va vous choquer. J'ai peur de dire à toi d'enfants spirituels, tu as connu des problèmes au travail. Amen. Et à cause de ce problème, la personne ne peut plus même aller au travail. Mais les gens vont travailler, lui on va le payer. On ne t'a pas renvoyé, mais on te paye comme si tu étais présent. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Yes. Oh, imaginez-vous que soit le gars sortait chaque matin pour aller au même travail et il avait le même salaire. Maintenant il dort, il est couché à la maison et il a toujours le même salaire. Qui bénéficie? Si dans cette manière de coucher, si je me lève qu'il manque une petite activité là-bas, et si de mon activité, mon salaire est retrouvé. C'est Dieu qui bénit. Arrêtez de courir après l'argent. Courez après vos objectifs. Courez après vos rêves. Courez après vos projets. Qu'on ne te refuse pas. Écoutez, je vais terminer par ça. Rien n'est impossible. Dis-moi, rien n'est impossible. Faut dire encore. Faut dire encore. Faut dire encore. Écoute-moi. Si on te refuse quelque chose, c'est à cause de ton statut. Hein? Si on te refuse quelque chose, c'est à cause de ton statut. Sinon, dans le nom, on ne peut rien te refuser. Il a dit demandez, et l'on vous donnera. Dans le nom, on ne peut rien te refuser. Ça va te choquer, mais je te dis la vérité. Amen. Vous voulez entrer quelque part, on dit c'est pas possible. On vous bloque. La salle est close. Hein? Il n'y a plus de place. Le gars il vient, il gasse sa voiture. Et puis il descend. Il dit trouvez-moi une place à l'intérieur. On va faire sortir un gars là-bas, le jeter dehors. Puis on prend le gars, on va le mettre dedans. Je vous explique des choses. On est à plus place, mais lui il est venu, on le fait asseoir. Amen. Voilà par exemple ce que ma fille est en train de dire. Ils vont dans une cérémonie. Ils sont assis. Lui le gars est venu s'asseoir quand il y a des gens. Il va dire il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui arrive. Ils vont se lever, on l'a mis derrière là-bas. Et puis le gars il est venu en état, mais il est assis. Non! Si vous vous battez, on ne peut rien vous refuser. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui roulent à budget ici, sans papier. On ne les arrête pas. C'est vrai, quand les policiers viennent là-bas, ils disent il est chef. Il n'a rien vu, il voit pas, il n'y a même pas. Il a vu la voiture, il dit je suis venu te saluer. Il sait ce qu'on appelle saluer là. Amen. Regardez, 5 minutes. Allez, laissez-le passer. En toi, il te faut attendre. Le gars vient en retard, on ouvre la porte, il passe, toi tu attends. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, le docteur ne s'est pas parlé dans les maisons. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Le gars dit il est fatigué. Il est fatigué, il ne peut plus cuisiner. Le gars vient dit, mon repas là, ça fait combien? Il dit 15 000. Il dit, bon, voici 20 000, fais ça rapidement, 30 minutes. Il va. Il dit, c'est déjà après, c'est vous. Vous allez à la mairie, je suis vous enseigner ce que l'argent est capable de faire. Vous allez à la mairie, par exemple, ils sont capables de faire attendre. Là, tu vas au bureau là. C'est pour ça que la corruption est née. Pas le bureau. Tu dis, bon, mes dossiers, j'ai payé ça tout à l'heure, je peux passer. Avec 10 000 de rien. Tout le suite, il va faire sortir 17 et 13 décembre de la mairie. Non, c'est la vérité. C'est pour cela que vous devez vous battre. Pour que personne ne vous ferme la porte. Vous avez quelque part, on n'ouvre pas. Le portier là, donne l'argent. Il va te faire entrer. Regardez, lui, ça mon vieux père. Faites l'argent ici. L'argent répond à tout. Si tu n'as rien, on va prendre tes dents pour ouvrir le poisson. Le gars assis comme ça. Il dit, il n'y a pas de gars, il dit, on veut faire 4 ans. Il faut, amen, il faut qu'on se batte. Je vous dis la vérité. Écoute, le message qu'elle te donne là,
C'est pour que dans ta tête, au fait, quand je parle, je suis en train de secouer ton cerveau. Hein? Pour que tu saches que je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Il y a des gens qui mangent poulet seulement quand c'est fait. Pourquoi? Poulet 2500, poulet 3500. Pas t'as la temps faite. Souvent la toi-même fais-toi plaisir. Toi-même là, tu t'es réveillé, tu as eu une mauvaise rêve. Va marcher, prépare ton repas que tu aimes manger. Mets un pied ici, un pied ici. Mets une sucrerie, mets ce que tu aimes boire là. Mets ça à côté. Mange et bénis l'Éternel des armées. Faut te faire plaisir aussi. Le jour que tu meurs, Adam ne mange pas. Hein? Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. C'est Dieu, mais fais-toi plaisir. Fais de sorte que tu ne fasses pas le quartier que tu habites là. Tes voisins doivent te respecter. C'est pas toi qui vas aller demander le sein chez les voisins, loup chez les voisins, assiette chez les voisins. Non, il y a un moment où on dit va demander aux voisines. Et ce va demander aux voisines, c'était pour corriger le caractère de la femme parce qu'elle ne parlait pas à ses voisines. Elle est rentrée chez eux, elle a pris les assiettes pour pouvoir voir que je suis le servant de Dieu, mais il doit être bien avec les autres. Quelqu'un m'entend? Amen. Sinon, ce n'est pas tous les gens qui vont chez les gens pour demander assiette. Dans la loi de la malédiction, quand vous lisez Deutéronome, il dit tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Quand tu commences à emprunter, tu es sur le chemin de la malédiction. Toujours donnez-moi. Tout le temps, la main qui demande est toujours en bas. Tu es obligé de te faire pitié, de te façon. À cause de 5 000, à cause de 10 000. Tu fais pitié. Hein? Tu es obligé de m'inventer que tu es malade. Tu es obligé de. Toi, tu transformes ta demande pour qu'elle va te donner. Faites attention, il y a plein de bons gens qui ne sont pas malades. Il veut faire maintenant, tu sais que le gars, il voit parce qu'il regarde comme. Mais il fait ça parce qu'il est obligé. S'il n'a pas fait ça, il ne va pas gagner 100 francs. Il déforme sa démarche, il porte la vie, il cache un bras, ça lui fait mal. Parce que la pauvreté, frère, ça fait perdre la dignité. Qu'aucun propriétaire ne te menace pour son argent de loyer. Tu n'as pas dit amen. Que personne ne te freine pour quoi que ce soit. Il ne faudrait pas que le jour ton enfant dit papa, je veux manger ça, et puis tu n'as pas les moyens. Papa, ça me plaît, et puis tu ne veux pas lui donner. Non. Nous travaillons pour nos enfants et pour nos femmes. Voici la vérité. Tu peux dire tout ce que tu veux dire, mais c'est la vérité. Si tu montes ton argent sur c'est pas tout. Hein. C'est quand les gens sont assis et toi et puis vous mangez. C'est chic. Amen. Donc, je vais vous dire ce matin que la honte peut quitter la famille. Si nous changeons de mentalité. Si nous changeons nos manières de voir. Même si on te donne le prix d'une chose que tu ne peux pas acheter. Il ne faut pas dire hé! Il faut leur demander, vous fermez à quelle heure? Oui! Vous demandez, le gars te regarde, il te néglige. Il dit, madame, ça là, c'est pas pour vous. Hein. Ça là, c'est qui est pour vous là? Voilà ça là-bas. Ça c'est le 20 000. Il dit, ici là, madame, mettez-vous ici. Madame, mettez-vous ici. Là-bas, on parle de 700 000, on parle de 1 million. Va faire ton choix dedans. Tu n'as pas encore l'argent, va faire ton choix. C'est cette télévision là qui me plaît, mais je n'ai pas encore fait des rituels. Vous faites à quelle heure? Vous faites à quelle heure? Oui, il faut effrayer. Souvent, tu n'as pas d'argent, tu rentres en cas. Les gars se promènent avec toi. Ils se prennent pour regarder le fauteuil. Tu t'assois dedans, tu fais comme si tu connais le fauteuil. Oh, ça, c'est pas mousse bleue. C'est un peu trop mou. Moi, je veux sauter un tube. Il l'envoie, tu là-haut là-bas. Il t'en haut là-bas, c'est lui. Tu touches tout. Tu dis, mais attends, c'est tous les fauteuils que vous avez. Il dit, non, il y a un autre groupe qui va venir. Il dit, bon, montrez-moi votre catalogue. Il prend. Mais vous avez des cartes de visite. Il dit, oui, donnez-moi. Bon, je vais faire la première transaction avec elle. Mon ami, tu es parti comme ça, hein. Mais tu as eu une expérience dans la vie. C'est de ça qu'on est en train de parler. Qui me dit amen ce matin? Qui me dit amen ce matin? Si l'argent ne veut pas venir, va vers l'argent ce matin. Si la gloire ne vient pas, va vers la gloire ce matin. N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien.
Que rien ne change votre visage. Rien. Rien. À partir d'aujourd'hui, commencez à refuser certaines choses. Commencez à refuser certaines choses. D'aucuns vont voir ça comme de l'orgueil. Mais commencez à refuser certaines choses. Amen. Tu as marché, tu as transpiré. La femme là vend l'eau, 10 francs, 10 francs, 5 francs, 5 francs. Tu vas l'acheter, baisser comme ça. Non, achète une bouteille d'eau, faut boire. C'est 100 francs. Achète et bois. Toi, tu vois ça comme rien. Mais dans le monde spirituel, tu es en train de marquer des points. Achète une sucrerie, bois. Tu vois ça comme rien. Mais dans le monde spirituel, tu es en train de marquer des points. Je vous dis la vérité. Par moment, au moins une fois par mois, mange le repas. Que tu ne sais pas, tous les jours, on fait sortir de 2 jours, 3 jours. Souvent, la plante d'avant, sortez. Sortez. Samedi, il apprend les enfants à aller au zoo. Sortez. Ne soyez pas stressés. Libérez-vous. Dégagez votre esprit. Le stress, ça tue vite. On dit les gens, ouais, mais c'est parce qu'il est stressé. Ton cœur part tous les jours. Quand le mois veut venir comme ça, là, il a peur. Il a peur. Il ne peut plus honorer Dieu. Parce que l'argent, il va pas payer sa dîme là. Il lever les preuves pour compléter par les payer le loyer. Écoutez-moi bien. Nous sommes des exemples palpables. Amen. Exemples palpables. Quand Dieu nous a appelés, avec quand même ce petit parcours scolaire qu'on a fait autre, beaucoup ne pourraient pas croire que si on laissait les études, Dieu pourrait s'occuper de nous. Non. Mon oncle m'a regardé, m'a dit, quand on s'en va, ça ne pourrait plus revenir. Hein. C'est français. C'est-à-dire que si tu es parti là, il faut être sûr que tu ne vas pas revenir quand tu es parti pour toujours. Hein. Donc, il faut savoir, tu t'en vas, il faut partir. Parce que quand on s'en va là, c'est pour partir. Quand on sort là, c'est pour bien sortir. Amen. Amen. Il m'a parlé ça comme ça. Amen. Mais Dieu prend soin de nous tous les jours. Je suis de ceux qui disent au pasteur, la plupart de nos pasteurs que nous connaissons, quand le culte finit, le pasteur, il prend les offrandes, il s'en s'assoit à la maison pour pouvoir manger. Mais on n'a pas offert 20 000. Quand il prend 20 000 pendant la maison, d'ici jeudi, 5 francs, mais il ne sera pas dans ta poche. Je prêche par expérience. Les 20 000 de culte, la Cameroun m'a dit non. Du sang jeudi, là, on est fini. Dimanche, on est venu chercher encore. Et tu as fait comme ça tous les jours. Tu as évolué quand? Laisse l'argent dans les trésoriers. Vous les laissez. Laisse-les gérer ça. Toi, si Dieu t'a appelé, qui s'occupe de toi, qui prenne soin de toi. Et j'enseigne ça à tous mes fils. C'est ça, l'œuvre de Dieu. On ne peut pas vivre dépendant des offrandes. Le pasteur peut prendre la dîme c'est normal. Mais l'offrande chaque dimanche, c'est quoi ça? Et le jour que l'église est ferme, tu vas voir. Élevons notre esprit. Élevons notre esprit. Élevons notre niveau de compréhension. Élevons notre marche avec Dieu. Marchons dans la vérité. Mais ne nous limitons pas aux petites choses. Ton argent ne va pas te commander. Chaussure te plaît, prends. Ça te plaît, prends. Mais prends dans la discipline. Il ne faut pas que l'envie te contrôle. Il faut faire la différence entre tes besoins et tes envies. C'est tout. Il y a des choses qui sont bonnes, mais ce n'est pas prioritaire. Et bien, les choses c'est bon, c'est prioritaire, ça va t'aider sur des années. Prends, achète et puis continue. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête. Écoutez-moi bien, nous sommes des grands. Dis, je suis un grand. Tu es tellement grand que le jour où tu organises une cérémonie, que toi tu es fait petit, Dieu n'est pas dedans. Dieu va se débrouiller. Petit fait, tu es en train de faire là. Les gens vont commencer à venir. L'argent va commencer à sortir. Tu seras obligé d'augmenter. C'est ça Dieu. Tu as fait petit mariage. Dieu va faire grand mariage pour te donner. Parce que Dieu est un Dieu de grandeur. Il ne veut pas que tout ce à quoi son est associé soit d'une manière. Là où Dieu descend chez vous, là, faites ça bien. Votre maison, ça ne va pas venir être un château. La petite maison que vous avez là, nettoyez ça bien. Mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Pourquoi on s'en va verser l'eau vert? Tout au vert.
Pourquoi? Fermez la porte. C'est tout ça qu'on voit la pauvreté. Les toits d'araignée partout dans la maison, une maison où vous dormez, toits d'araignée partout, c'est tout ça qu'on voit la pauvreté. Matin, ouvrez les fenêtres, que la gloire du jour rentre dans votre maison. Pas entrer dans ta maison, c'est sombre comme ça. Tu n'es pas un révérend. Allume les lumières. C'est le diable qui aime le noir. Allume les lumières. Mais fais rentrer. Je vous enseigne la vérité. Je vous enseigne la vérité. Pas dit non, moi j'habite avec qui je m'en fous. Donc, lis là, un moitié là, c'est habit. Et puis l'autre moitié, c'est là que tu te couches. Pareil, tu ne veux pas rien placard. Qui quitte ici là, va prier tes affaires. Amen. Une bonne femme, qu'elle dort, qu'elle se réveille, elle fait son lit. Le lit d'une bonne femme est toujours dressé. Mais si c'est là, il faut prier. Il faut ranger. Où tu dors là, où Dieu te parle là, ça doit être toujours propre. C'est quand tu dors bien que Dieu te visite dans les rêves et les songes. Que Dieu te parle. Donc là où ton âme se repose là, fais de sorte que ce soit propre, ce soit bien, ce soit glorieux. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Faites de sorte que Dieu, en vous voyant, sent que vous êtes ses enfants. Vous lui appartenez. Ne vous minimisez pas. Ne vous négligez pas. 2023 là, tu n'es pas venu en 2023 pour t'amuser. Ceux qui sont morts là pour infini. Toi tu es vivant, tu vivras longtemps. Et lui tu vivras longtemps. Parce qu'il y a plein de choses que Dieu va encore te montrer. Ne te limite pas aux petites choses. Travaille avec l'esprit de grandeur. Ceux qui sont faibles vont appeler ça l'orgueil. Mais ils te comprendront l'année prochaine. Amen. Il y a des repas que tu dois arrêter de manger. Ça c'est le conseil pour finir. Il y a des repas que tu dois arrêter de manger. Il y a des endroits où tu dois arrêter de partir. Il y a des gens avec lesquels tu dois arrêter de t'asseoir. Il y a des causeries que quand ça va commencer, il faut t'élever, il faut partir. Parce qu'il n'y a pas pour toi dedans. Il y a des sommes d'argent sur lesquelles tu dois plus discuter. 100 francs, 1000 francs, 2000. Quitte dedans. Quitte dedans. Il faut commencer à avoir 10 000 comme 1000 francs. Ta tête a faut changer. Moi j'ai expérimenté ça. Quand j'ai arrêté de donner pièces à Dieu à l'église. Dieu aussi s'est débrouillé pour que quand il vient à l'église, s'il n'est pas bien, il ne fait pas offrande. Dieu même c'est ça. Donc quand il doit venir ici, j'ai dit à Dieu, chaque année j'augmente. Avant il a commencé à 500, après il a commencé à 1000 francs. Maintenant, cette année c'est à 2000, l'année passée il a commencé à 2000, 2000, c'est 2000. C'est comme ça. Il prend, il donne. Et Dieu s'arrange pour que à chaque culte, mon offrande soit sur moi. Il se débrouille. Parce que c'est lui qui vient envoyer l'argent. Donc, je prends ces 2000 euros. S'il ne va pas donner ça, il ne va pas compter parmi ceux qui ont fait les offrandes. Mais je ne peux pas donner pièce à mon Dieu. Frère, il faut quitter dans ces comportements-là. Toi-même, tu manges 500, tu donnes 100 francs à l'église. Tu manges Gabati qui tu lui donnes 1000 francs. Tu lui donnes combien? Et puis tu donnes 100 francs à l'église. Et puis tu dis, j'ai donné à Dieu. Tu n'as rien donné à Dieu. Tu es en train de te fatiguer. Changeons nos mentalités. Cette année-là, il faut forcer les choses dans la grandeur. Il ne faut pas faire petit, il faut faire grand. Tu vas acheter, achète. Amen. 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 On avait un ami, lui qui va acheter quelque chose, il va commencer à acheter son petit d'abord. Arrivé un moment, il achète un peu plus grand. Il achète un peu plus grand. Il va acheter grand coup. Amen. Il va acheter une télé, il va acheter d'abord écran 14. Après, il va faire écran 21. Après, mon ami, l'argent, il faut garder. Il faut faire un coup. Va chercher à avoir beaucoup de place. Va faire un coup. Amen. Moins cher est cher. Faut dire à quelqu'un moins cher est cher. Tu dis, oh, portable ça là, c'est moins cher. On dit, bon, 20 000. Quand tu habites, tu es content. Quand tu as acheté là, tu vas faire réparation 40 000. Chaque fois, ça fait un réseau seulement. À rien moment. Tu vas ça la réparation 3 fois, ta main va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux faire un coup, dis à quelqu'un, fais un coup. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa main soit sur toi. Dis Amen fort ce matin. De là où tu es assis, tu vas mettre la main droite sur la tête. À Dieu. Délivre mon esprit. La délivrance, ce n'est pas seulement le corps.
C'est pas seulement là. Souvent, l'esprit a besoin de délivrance. C'est ce qu'on appelle l'esprit ouvert, l'esprit ouvert. Ton esprit a besoin de s'ouvrir pour comprendre certaines choses. Mets la main, dis à Dieu, Seigneur, délivre mon esprit. Délivre mon esprit. Délivre mon esprit.